Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un peu particulier, on va faire une vidéo en 3 épisodes. Pourquoi 3 épisodes? Parce que comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, il est important de trier 1 à 2 fois par an chez vous pour pas vous sentir encombré, pour pas être débordé par les événements. Donc aujourd'hui on va trier la salle de bain, le prochain épisode sera sur le dressing et le dernier sur la cuisine. Let's go! Alors on se retrouve dans le bureau parce que je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai pu faire à droite à gauche pendant 2-3 mois pour vous montrer un petit peu comment je vais réorganiser les intérieurs. La salle de bain c'est le mieux rangé mais il faut trier parce qu'il y a des produits vous savez qui sont périssables donc c'est pas non plus top de le mettre sur la peau. Sinon pour le dressing je trouve qu'il y a des systèmes de rangement qui me plaisent pas, il y a des trucs, bon bref dans tous les cas il faut que je revoie un petit peu tout ça et surtout clairement il y a du tri à faire parce qu'il y a des fringues que je ne mets jamais. Et puis la cuisine, en fait j'ai remarqué que quand je range chez mes clients, je leur rends une cuisine qui est hyper fonctionnelle, hyper rangée, hyper belle, hyper instagrammable, hyper Pinterest. Mais chez nous, et ben c'est pas du tout ça parce qu'en fait on n'a pas la même manière de cuisiner avec mon homme. Du coup il faut que je trouve un système où ce soit fonctionnel pour tous les deux, où l'on puisse cuisiner et ranger très facilement en fait. Mais évidemment j'ai plein de petits tips donc on va les mettre en pratique chez moi parce que bon, chez les autres c'est bien rangé mais pas toujours chez moi quoi. Donc du coup déjà je vais vous montrer un petit peu mes achats. Vous n'êtes pas prêts? J'ai été vraiment partout. Alors déjà je suis passée chez Ikea. Chez Ikea il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé en fait. Mais j'ai trouvé ces petites boîtes à monter, donc on va les construire ensemble. Ce sera plus pour le dressing, je pense. J'en ai pris 2 grandes et une petite, mais à la base je voulais 3 moyennes. J'ai racheté des bocaux, j'en ai pris un grand, un moyen, un petit. J'ai pris des boîtes toutes simples, blanches, avec une petite ouverture. J'en ai pris 2 petites. J'ai acheté ces petits systèmes-là, que vous connaissez si bien, que j'ai déjà dans mon dressing, où j'ai mis tous les bonnets. Alors j'ai été chez Maison du Monde, je voulais retrouver un pot pour la cuisine, mais j'ai pas trouvé le même, donc j'en ai pris un similaire. Ça, si vous allez voir les détails, ça c'est poubelle. Ah. J'ai acheté une boîte longue parce que j'ai un côté de placard où il y en a une mais pas l'autre. On va équilibrer tout ça. Je vous rappelle quand même que de tout acheter d'un coup c'est hyper cher, donc vaut mieux étaler ça. Moi je sais que ça fait quelques temps déjà que j'achète des boîtes mais de temps en temps finalement, et en 50 ans j'en rachète une par-ci, une par-là. Ça a un coût quand même cette histoire là. J'ai racheté 2 petites boîtes, elles sont trop belles. Dans la salle de bain, j'ai pas besoin de faire grand chose. J'ai commandé un banc que je vous mettrai là-haut. Ça fait 2 mois que je l'ai commandé, je l'ai toujours pas reçu parce que Sclume, c'est pas cher, c'est joli. Je comprends pas d'ailleurs, c'est espagnol, mais ça met 1000 ans à arriver. Chez Maison du Monde, j'ai trouvé ce plateau, mais il est magnifique. En manguier, il est vraiment très très beau. J'ai trouvé ça aussi chez Casa. D'ailleurs Casa, on est d'accord que c'est devenu hyper cher. Avant c'était pas aussi cher. Là maintenant c'est à une équivalence pour moi de Maison du Monde. Il y a encore certains produits où ça va, mais bon. Je sais pas si vous vous rappelez dans le rangement d'une des cuisines que j'ai fait, que je vous mettrai là-haut. Je sais jamais quel côté. J'avais acheté des boîtes de thé, toutes noires, toutes simples. Et en fait, je trouve que chez nous, on a plein de sachets de thé. C'est hyper chiant, les thés en vrac, parce qu'on sait jamais comment les ranger. Donc du coup, j'ai racheté exactement les mêmes boîtes. Voilà, c'est des petites boîtes, juste pour mettre le thé en vrac, parce que c'est franchement pas pratique. Alors ça, c'est ce que vous avez pu voir dans l'autre cuisine que j'ai rangée, je vous mettrai aussi pareil dans l'écran. Mais ça, c'est hyper pratique pour ranger les épices. C'est à étage en fait, et du coup, vous pouvez les accumuler dans le tiroir. Parce que là, franchement, nous, c'est pas possible, les épices, il y en a partout, il y en a tellement. Comme mon homme cuisine beaucoup, et ben du coup, il y a pas mal d'épices. Ah, ça c'est pour la salle de bain. Donc j'ai racheté pour la salle de bain, vous savez, un range-coton, mais pas pour ranger les cotons. Je vais vous montrer pourquoi. Il est hyper pratique. Et j'ai pris un distributeur aussi de coton-tige, parce que nous, c'est pas du tout pratique notre histoire là. Donc du coup, j'ai pris un petit distributeur comme ceci. Et alors ça, j'ai tellement hâte de le faire. Ah bah je l'ai ouvert à l'envers. Bon alors vous allez peut-être pas voir mais c'est pour ranger les épices. Et j'ai pris avec les couvercles en bois parce que je trouve ça tellement plus élégant. Et sinon, d'anciens achats que j'avais fait, que j'ai gardé parce que des fois vous savez, je prends genre 4 boîtes et j'en ai besoin que de 2. Mais je me dis on sait jamais. Et du coup il me reste 2 boîtes comme ça. J'avais acheté en Intermarché je crois. Des petites boîtes comme celle-ci. On a 3 tailles différentes. Voilà, des tailles transparentes. Donc ça à mon avis, ça va être plus pour la cuisine. Parce que vraiment la cuisine, je vous garantis que c'est la merde.
c'est la mer Noire. Faut vraiment tout revoir. Je vais tout vider et vraiment faire comme chez mes clients. Tout ranger quoi. Let's go. Désolée, ça doit résonner. Je l'entends moi-même. J'ai déjà trié auparavant tout ce qui était accessoires de cheveux. J'ai trié aussi tous mes bijoux. D'ailleurs, sachez que quand vous avez trop de bijoux, sélectionnez vraiment que ce que vous mettez parce que les nanas, vous avez tendance à trop cumuler de bijoux. Réellement, c'est abusé. Non, 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 non. J'en ai vu dans certaines salles de bain où il y en avait clairement trop, la dame avait complètement oublié la moitié des articles qu'elle avait, donc ça ne sert à rien de cumuler si vous savez que vous n'allez pas les mettre. Donc une fois que le tri est fait, aux différents bijoux, une pile avec les bijoux en toc, une pile avec les bijoux en argent et une pile avec les bijoux en or. Tout ce que vous allez avoir en or, sachez que l'or vaut cher. Donc si jamais vous avez des bijoux en or dont vous voulez vous débarrasser, ne les jetez pas, amenez-les dans des boutiques, dans des références qui ont le pouvoir de racheter votre or. Donc en fait c'est hyper bien. Je sais que moi la dernière fois je me suis fait 250 balles en ramenant quelques pièces. J'ai pas amené un truc de dingue, mais en ramenant quelques pièces je me suis fait 250 €. Donc sachez que vous pouvez toujours ramener votre or pour qu'on vous la rachète. C'est bien plus intéressant, c'est tout bénef les gars. Tu gagnes un max. Qui a trié pour moi est vraiment important, c'est celui-ci. Alors vous allez me dire, bah, il est quand même plutôt rangé. Oui mais non, en fait il y a beaucoup trop de choses. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais les produits de cosmétiques, c'est périssable les gars. Donc étant donné que c'est périssable, nous ne pouvons absolument pas tout garder. C'est pas possible. Donc vu qu'on ne peut pas tout garder, eh ben il faut trier. Donc normalement on trie exactement, oh là là, je sais pas ce que j'ai fait là, mais ça ira pour ranger hein. Donc exactement comme le dressing ou bien encore la cuisine ou le reste de votre maison évidemment, le tri est bon à faire 1 à 2 fois par an. Moi personnellement, je le fais dans toutes les pièces 2 fois par an, 1 fois en hiver, 1 fois en été. Pourquoi? Parce que déjà pour les produits cosmétiques, comme je viens de vous le dire, c'est périssable. Donc on peut pas tout garder. Il y a certaines choses, si jamais je ne m'en suis pas servi sur les 6 derniers mois, ça veut dire que je m'en servirai pas plus tard. Donc je ne vais pas les garder, je préfère les offrir, les donner à quelqu'un qui va s'en servir avant que celui-ci périme. Middle shelf, fruits and vegetables, and top shelf, expired products. Et pareil pour le dressing, pareil pour la cuisine. Donc vraiment, regardez si vous avez eu cette nécessité pendant les 6 derniers mois. Si vous n'en avez pas eu, ne gardez pas, ça ne sert à rien. Bon bah c'est parti, on va tout vider, mais sachez que quand vous videz vos placards, la poussière rentre quand même partout. Même si vous avez beaucoup moins de poussière, sachez quand même qu'il est bon de repasser un coup, de nettoyer quand même sur vos intérieurs de placards. Mais vous êtes pas droit. Je voudrais changer en plus un truc. Comme je vous ai montré juste avant, j'ai acheté chez Ikea 2 petites boîtes comme ça. Parce qu'il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il y a trop de différences couleurs avec les boîtes. Alors vous allez me dire, mais t'es complètement toc-toc? Peut-être. Mais en fait je me dis, quitte à ranger, vu que j'ai jamais acheté de boîte pour ma salle de bain, j'irai juste réutiliser des boîtes de My Little Box ou etc. Des choses que j'ai retrouvées. Je vais virer celle-là. En plus de ça, elle est trop grande, donc j'ai pris des boîtes qui sont quand même de taille. En tout cas, c'est des petites, c'est les plus petites. Il y en a des moyennes et des grandes. D'ailleurs, quand vous achetez des nouvelles boîtes, n'oubliez pas de les laver. Je les lavais au préalable, mais parce que c'est dégueulasse la plupart du temps, ça sort d'usine, c'est immonde. Et du coup, comme celle-ci, elle est trop grande, vous voyez, j'ai beaucoup trop de stock à mon avis, c'est sûr. Elle est virée et on va réduire l'état des stocks. C'est parti! Alors du coup, je vous ai dit, ça va aller très très vite, mais déjà on va tout vider. Hop là! Parce que ça tourne, vu que c'est un tapis roulant. Ne faites pas de bêtises. Pourquoi j'ai fait ça et j'ai pas vidé avant? Non mais sans déconner. J'aime prendre des risques hein. Alors pour nettoyer j'ai pris 2 chiffons différents. Vous avez celui-ci un microfibre pour cleaner les plateaux en verre et celui-ci pour enlever toutes les traces. Donc tout ce qui est crème solaire, ça pour le coup, on en a plutôt besoin. On va la ranger autrement. Ça oui, on va le mettre là en attendant. Bah, moi je pense que déjà je vais même pas m'en servir de celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a comme produit dedans? Bon bah déjà le premier étage, il est terminé.
Voilà, j'ai mis 2 minutes à le faire, clairement ça a été hyper rapide. J'ai effectivement quelques produits ici, alors il y en a qui sont carrément périmés, dont 2 crèmes solaires, je les avais gardées mais je les ai même pas utilisées la dernière fois en fait. Il y a 3-4 produits que je vais pas me servir clairement, alors c'est des trucs qu'on m'a offert la plupart du temps, mais du coup je vais les offrir à mon tour parce que je vais jamais m'en servir, donc autant que ça serve, j'ai envie de vous dire. Deuxième étage, down. Bon, il n'y avait pas énormément de tri à faire parce que d'un côté, vous avez tout ce qui est pharmacie nécessaire régulièrement. Ici, c'est ce que j'emmène la plupart du temps quand on part en week-end ou quand on part en compétition, parce que comme on part que 2 à 3 jours, en fait, dès que j'ai, par exemple, des échantillons chez Sephora ou ailleurs, et ben en fait, je les garde avec moi parce que au lieu d'emmener carrément tout mon savon, tout mon shampoing ou autre, par exemple, j'ai une mini biceptine, enfin j'ai plein de trucs du coup que j'ai eu en cadeau, en échantillon, et bah du coup j'emmène ça et en fait pour le week-end ça suffit amplement et en plus du coup je reviens pas avec, donc du coup c'est plutôt pratique. Donc tout ça c'est là-dedans. Bon, j'ai quand même hâte de vous montrer mon petit système de rangement qui est plutôt pratique, franchement je trouve. Ici vous allez avoir un plateau tournant, donc c'est ce que je vous recommande à chaque fois. Je crois que ça s'appelle un Lazy Susan. Pourquoi je prends un accent anglais? On sait pas. C'est hyper pratique. En fait vous avez tous vos produits sur le même plateau et du coup bah pour prendre ce qu'il y a derrière, plutôt que de passer le bras derrière et de foutre tout en l'air, et ben là vous avez juste à clairement le tourner, donc il n'y a rien de plus pratique. Et là du coup j'ai fait une petite boîte pour mon homme. Donc, alors ce que je vous expliquais, c'est que j'ai déjà rangé en fait tous mes bijoux. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur la salle de bain que je vous remettrai en haut, je prends jamais de risque les gars, je sais jamais quel côté c'est. Du coup en fait mes bijoux étaient rangés différemment, j'avais des systèmes de petites boîtes, mais en fait ça me plaisait pas parce que, alors même si j'avais fait une boîte pour l'or, une boîte pour les trucs couleur argent, en fait il y en avait trop et du coup j'arrivais pas à aller au fond, à récupérer d'anciens bijoux. Il y avait des trucs que je voulais mettre mais j'aime pas quand c'est le bazar, donc du coup il fallait que je re-range tout, mais du coup ça me faisait perdre un temps de dingue. Donc plutôt que de perdre du temps, je me suis dit mais attends, t'as une boîte à bijoux que ta mère t'a offerte il y a plus de 20 ans, pourquoi tu t'en sers pas? Parce qu'elle est nickel. Alors elle est bleue, je suis d'accord. Du coup, là, il y a rien de plus pratique. Donc cet étage-là, en fait, je m'en suis déjà occupée. Sorry. Et ça m'a démangé. En fait, là, je vais juste nettoyer celui-ci parce que celui-ci, je m'en sers tous les jours pour me maquiller. Je vais peut-être faire un tri dans les fossiles qui sont par ici parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que je ne fais plus de spectacle. Là-dedans, vous avez tous mes rouges à lèvres. Il y en a pas mal. Voilà. Alors, je les ai mis à l'envers parce que, comme vous voyez, en fait, vous avez les noms des rouges à lèvres qui sont au dos. Ok, c'est le moment de vous montrer l'intérieur des placards. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose qu'à changer finalement parce que j'étais déjà plutôt organisée dans les placards de la salle de bain. Le pire est à venir, c'est dans l'épisode 3, ça va être la cuisine. Parce que c'est bien rangé chez mes clients, mais chez moi c'est un vrai boxon. Alors du coup, ici, vous avez du coup tout ce qui va être stock. Là, vous avez tout ce qui va être pour les cheveux. Donc là, c'est vraiment le nécessaire pour les cheveux. Voilà. Ensuite, dessous, tout derrière, donc là, c'est la pharmacie. Ici, c'est ce dont j'ai besoin pour partir en week-end. Et là, du coup, ça va être les eaux thermales, les petites recharges pour la Foreo. Et j'ai mal nettoyé. Ensuite, dessous, donc là, vous avez tout le nécessaire pour mon homme. J'ai tout mis dans une seule et même boîte. Donc là, c'est les rouges à lèvres que je mets régulièrement. Ici, c'est tous mes produits visage. Voilà, mon homme peut s'en servir aussi, évidemment. Hein, il s'en sert d'ailleurs. Là, vous avez vraiment tous les produits nécessaires pour le visage. Ensuite, ici, c'est la partie make-up. Donc là, vous avez les fossiles. La petite boîte dans laquelle vous allez avoir tout ce qui est mascara, accessoires et eyeliner. Les pinceaux, les crayons. En dessous, vous avez du coup tous les bijoux. Je vous conseille, si jamais vous avez autant de manchons que moi, de les mettre vraiment comme ça parce qu'en fait, c'est hyper pratique, ça prend beaucoup moins de place. Voilà, donc ça, c'est des resserres bretelles. Ici, vous avez les gros colliers comme vous voyez ici. Et du coup, dessous, donc là, c'est vraiment tous mes stocks. Donc là, vous avez des stocks de brosses à dents, dentifrice, coton-tige et les cotons. Voilà, celle-ci, je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est une pochette, je vais vous montrer, où vous avez absolument toutes les paillettes que je me servais quand je faisais du spectacle et je sais pas, j'arrive pas, j'ai pas envie de la trier celle-là. Pour l'instant, bah elle restera là. Hein. Même si je m'en sers très peu, bah elle restera là. Donc là, vous avez dans un petit filet du coup tous les cotons réutilisables qui sont ici. Donc ça, c'est pour
l'armoire principale que nous utilisons avec mon homme. Voilà. Je vais t'expliquer, j'ai changé mon truc pour les cotons. J'en ai pris un, vous voyez, avec un petit chapeau en bambou. Je trouvais ça plus sympa. Mais c'est surtout parce que j'avais besoin de récupérer celui-là pour ranger les chouchous. Alors, je vais vous montrer mon tiroir à cheveux. Vous allez voir, il est très bien organisé, mais je trouve que c'est pas du tout pratique pour les chouchous. Donc je vous montre. Alors, je vous montre. Donc ici, vous avez une boîte où là, vous avez tous mes bandeaux de sport. Et celle-là, vous avez tous les accessoires, tous les petits nœuds en fait que je mets dans mes cheveux. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la boîte à nœuds. Un peu pin-up quand même sur les bords. Ensuite ici, vous allez avoir une boîte dans laquelle c'est vraiment genre tout le stock en fait. Des pinces. Là-dedans, vous avez des petits élastiques pour faire les tresses collées par exemple. Ici, vous allez avoir une pochette dans laquelle vous allez avoir toutes les petites pinces que j'ai besoin pour faire mes coiffures de pin-up. Des élastiques, des pinces plates et au milieu vous avez les épingles à chignon dans lesquelles j'ai des accessoires pour les cheveux, donc ça c'est des bijoux de cheveux. Ici aussi, bon là c'est plus ce qui va être plumes pour cheveux, vous voyez j'ai pratiquement que des plumes. Ensuite vous avez cette petite boîte dans laquelle vous avez tous les bigoudis pour faire des boucles un peu plus sympas que les miennes. Et puis vient la boîte, voilà c'est celle-ci, je voulais vraiment vous montrer. Plein d'accessoires de cheveux, donc déjà vous avez les serre-têtes, vous voyez, bon c'est un petit peu la foliage. Mais c'est surtout qu'en fait vous avez les chouchous qui sont rangés, bon alors là ils sont rangés comme ça, mais le but ce serait de mettre celui-ci à l'intérieur et je vais vous montrer comment. Donc en fait j'ai rangé mes chouchous dans un rangement à coton. Et voilà comment j'ai rangé mes élastiques. Alors ceux-là je les ai pas mis dans package de coton parce qu'ils sont énormes mousse. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon tiroir à cheveux. Prêtez pas attention à mon à mon sèche-cheveux, j'ai fait beaucoup de peinture avec. Là clairement j'ai pas pris le temps de ranger et tout, mais je pense que ce serait mieux d'avoir une petite boîte. Bon déjà, hop, on va les mettre comme ça rentrera mieux. Ça, je l'ai pas encore rangé non plus, mais bon, en même temps, ça va, c'est pas trop compliqué. Vous avez juste les ustensiles qui sont derrière, donc c'est plutôt facile à prendre. Ça, c'est les accessoires. Là, vous avez du coup les chouchous que j'utilise régulièrement, la petite pochette. Et puis bah, tous les autres accessoires de cheveux qui sont juste ici. Je vous montre le tiroir à make-up, mais celui-ci je vais pas m'en occuper parce que je m'en suis occupée il y a pas très longtemps. Faut juste que je le nettoie, donc je vais vous épargner ça hein, parce que voilà c'est chiant. Mais en fait comme je me maquille avec le tiroir ouvert, et ben en fait toute la poudre elle tombe à l'intérieur, du coup c'est crade. Vous voyez j'ai récupéré une boîte la durée pour ranger les fards à paupières seuls. Ici on a un petit système, je sais pas si vous allez voir, mais ça j'ai acheté ça Amazon. Je vous mettrai de toute façon le lien. Ça c'est des séparateurs de tiroirs du coup qui me restaient. Puis après les racks, c'est des racks que j'avais récupérés chez MAC Cosmetics. C'est une amie qui me les avait donnés et du coup il n'y a rien de plus pratique pour prendre, vous voyez, votre palette et la ranger. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, voilà. Et puis du coup bah mon petit rangement. Bon là vous avez les bacs que je mets tous les jours, mes boucles d'oreilles que je mets régulièrement et pour ranger les cotons. Et ici vous avez le petit crochet, ce petit crochet pour mettre, vous savez, mes petits chiffons, voilà, juste accrochés comme ça. Alors c'est des chiffons qui sont de la même couleur que mes serviettes parce que sinon c'est pas très joli, mais en tout cas ça, sachez que ça coûte peut-être 2 balles ou à Zodio. Et vous en avez un aussi ici, j'en ai mis un aussi dans la douche parce que vous voyez, bah ça évite en fait d'avoir du calcaire sur la douche, en sachant que là vous voyez je l'ai pas encore nettoyé, et ben il y a 0 calcaire parce qu'en fait une fois que vous avez terminé de prendre votre douche, et ben sachez que si jamais vous passez un petit coup de chiffon, c'est pas grand chose, ça prend 2 minutes, et ben ça va vous éviter beaucoup de calcaire. Faites la même chose sur votre lavabo, nous c'est ce qu'on fait, c'est pour ça que j'ai mis les petits crochets pour mettre les petits chiffons de la même couleur que mes serviettes, mais en tout cas c'est hyper pratique et ça va très vite après pour faire le ménage, donc c'est tout bénef les gars. Bon, on a fini de ranger, nettoyer la salle de bain. Ce qu'on voulait c'était des petits trucs et astuces pour ranger sa salle de bain correctement. Si jamais la cuisine et le dressing vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour ranger le dressing, et là vous voyez j'ai passé peut-être 35 minutes grand max à tout ranger, nettoyer, trier. La semaine prochaine ça va pas être la même histoire, à mon avis j'en ai pour 2 jours.
Si jamais vous ne voyez pas le faire seul, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos mon site internet et mes coordonnées. N'hésitez pas à m'appeler pour ça. Je me ferai une joie de venir ranger chez vous parce que vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je vous dis à la semaine prochaine pour ranger le dressing. Et là, c'est comme si j'étais chez une cliente. Va falloir que je me fasse vraiment violence. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et à très vite. See ya!